Voilà, alors je vous dis ma joie d'être avec vous. On m'a demandé de... Je me demande si vous en avez pas un peu marre d'entendre les prédicateurs les uns après les autres. Enfin, voilà, on continue dans la foi. Et alors, on m'a demandé de prêcher sur ce thème, l'Esprit du Seigneur est sur moi, cette parole d'Isaïe au chapitre 61. Alors je vous lis le passage, on le connaît bien, mais on l'a déjà lu hier, peut-être aujourd'hui aussi. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Voilà, alors on a déjà entendu des enseignements, et en particulier sur le Saint-Esprit, et c'est vraiment la grâce qui nous est donnée aujourd'hui d'accueillir l'Esprit Saint dans la profondeur de notre cœur et de notre intelligence. Le Saint-Esprit vient faire en nous toutes choses nouvelles, comme c'est écrit dans l'Apocalypse. Et voilà, nous méditons aujourd'hui, nous méditons ce week-end. Mais s'il vient faire en nous toutes choses nouvelles, c'est vraiment pour nous envoyer proclamer la bonne nouvelle aux humbles. Proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, aux cœurs brisés. Nous recevons l'Esprit Saint pour le transmettre. Bien sûr que nous recevons l'Esprit Saint pour nous. Quand on dit « l'Esprit du Seigneur est sur moi », bien sûr que l'Esprit Saint nous transforme. Bien sûr que l'Esprit Saint fait en nous toutes choses nouvelles. Et en fait, nous le recevons pour nous et pour tout le corps du Christ qu'est l'Église et pour toute l'humanité. En fait, les dons de Dieu que nous recevons, évidemment, ils nous édifient personnellement, mais ils nous sont donnés pour les autres, pour que le Seigneur puisse faire en nous son œuvre de salut. Rappelez-vous cette belle phrase de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, « Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous ». Eh bien, sachons-le, lorsque nous demandons l'Esprit Saint, nous le demandons pour nous, pour grandir en sainteté, et ça c'est vrai, mais nous le demandons dans la charité du Seigneur, dans l'amour du Seigneur, pour que ce soit toujours en vue du bien de tous. En vue du bien de tous. Et donc, pour apporter son onction à tous les cœurs blessés. C'est ça la phrase d'Isaïe, vous voyez. On reçoit l'Esprit Saint pour moi et pour tous les autres. Et lorsqu'on parle des pauvres, des cœurs blessés, il s'agit des pauvres de notre temps. Alors évidemment, on pense aux personnes malades, aux personnes âgées. Les pauvres, ce sont aussi les personnes en précarité, en particulier les migrants. Il y en a tant qui attendent des papiers, un travail, un logement. Ce sont les premiers pauvres auxquels nous pensons, surtout quand nous sommes engagés, par exemple, dans des paroisses, au Secours catholique, dans Conférence Saint-Vincent de Paul, tout ce qui peut exister. Mais les pauvres, ce sont aussi des gens bien portants. Des gens qui ont un travail et une maison, qui ont une famille, qui ont des amis, qui ont des loisirs. Et leur pauvreté, elle n'est pas dans la santé physique ou les biens matériels. Ils ont ce qu'il leur faut. Mais c'est plutôt le manque d'espérance, le manque de sens donné à leur existence. Ça peut être la routine d'une vie indéfiniment répétée sans horizon. La pauvreté, aujourd'hui, c'est la solitude. C'est l'individualisme qui nous isole les uns des autres. Ce sont les conflits qui n'en finissent pas à l'intérieur des familles ou dans la vie professionnelle. Ce sont les injustices au quotidien qui font perdre l'estime de soi. La pauvreté de nos contemporains, c'est également la difficulté à nouer des relations durables. Ce sont les addictions, c'est l'ennui, c'est l'absence de culture, c'est la culpabilité, ce sont les remords, c'est le ressentiment qui ronge de l'intérieur. La pauvreté d'aujourd'hui, c'est la jalousie, c'est la recherche infinie du confort et le désir de consommer. On a eu les élections, là, je ne vais pas vous parler de politique, mais
on a l'impression que notre horizon, l'horizon de tous ceux, vous voyez, qui se présentent aux élections, eh bien, c'est le niveau de vie. Voilà, c'est-à-dire, au fond, bon, c'est vrai que c'est important, hein. Moi, je ne dis pas le contraire, il faut bien se nourrir, se loger, mais on aurait envie parfois que ça, vous voyez, qu'on soit élevé vers le ciel, qu'on soit élevé, juste élevé, qu'on regarde un peu plus haut que juste le pouvoir d'achat. C'est vrai que le pouvoir d'achat, c'est important, mais nous, on n'est pas juste fait pour avoir un bon pouvoir d'achat. Et je me dis que la pauvreté de notre existence, de notre société, eh bien, voilà, elle est là dans cette recherche du confort et du désir de consommer. On fait de nous des consommateurs. C'est pas notre vocation. Notre vocation, elle est pour le ciel. Et donc, la pauvreté, c'est le sentiment d'abandon, c'est l'impression de ne pas y arriver, de n'être jamais à la hauteur, de ne rien valoir, y compris quand on est dans l'église. L'impression de n'avoir du prix aux yeux de personne. Alors, si nous listons ces pauvretés d'aujourd'hui, ça n'est pas pour accuser, ça n'est pas pour nous lamenter sur notre monde ou pour désigner les coupables, mais c'est juste pour que nous prenions conscience de l'urgence qu'il y a à annoncer la bonne nouvelle du salut. De l'urgence qu'il y a à annoncer que nous sommes aimés de Dieu. Et chacun de façon inconditionnelle. Et que cet amour est infiniment respectueux de tout ce que nous sommes. Annoncer l'évangile du salut, la bonne nouvelle aux pauvres, c'est annoncer que chacun a du prix aux yeux de Dieu. Que cet amour nous procure une joie que rien ne peut nous enlever. Que cet amour est à la source d'une fraternité nouvelle qui est faite de tendresse, qui est faite de pardon, qui est faite de dialogue et d'espérance. Annoncer l'évangile aux pauvres, c'est annoncer que nous trouvons dans le Seigneur Jésus la force d'avancer, la force de construire, de dépasser les épreuves, parce que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et ça, c'est notre mission à chacun d'entre nous. Nous avons reçu l'Esprit Saint pour cela, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres de notre temps. Et vous voyez, parfois dans l'Église, je me dis... il faudrait qu'on ait une vue large sur les pauvretés, sur les pauvretés de notre monde. Parce qu'il y a la pauvreté de l'âme de la rue, et puis, vous voyez, par exemple, à Nîmes, il y a beaucoup de gens dans les rues, en particulier l'été, des gens qui habitent dans la rue, parce qu'il fait chaud, et donc il y a des jeunes aussi qui viennent. Et du coup, ils sont très visibles, parce qu'ils sont dans le quartier historique, donc là où il y a des touristes, et donc ça attire le regard. Mais dès qu'on s'éloigne un peu du centre et qu'on va dans les quartiers, dans les immeubles, de grande pauvreté, il y a de grandes pauvretés, des pauvretés familiales. Et parfois, vous voyez, on ne se rend pas compte de tout ça, parce qu'on ne vit pas là. Et voilà pourquoi le Seigneur nous appelle dans le feu du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il nous a donné l'onction. Voilà pourquoi il repose sur nous. Le Seigneur repose sur nous pour cela. Pour que nous annoncions la bonne nouvelle aux pauvres et aux humbles et aux cœurs blessés. Ça, c'est notre mission. Et cette mission, elle suppose que nous sachions rejoindre nos contemporains. Je dis ça parce que notre risque, c'est de nous contenter d'analyser, de commenter les événements et de les déplorer. Le risque, c'est de rester là, à attendre que les choses changent d'elles-mêmes, ou que ce soit les autres qui les fassent changer. Mais mon Seigneur, qu'est-ce que vous faites ? Mais Père, qu'est-ce que vous faites? Bon, pour que ça change. Alors on peut dire ça aussi à notre député, à notre maire. On peut être très facilement dans l'analyse. Et en fait, nous pouvons être acteurs d'un renouveau pascal. Et cela en annonçant l'Évangile. Nous sommes consacrés pour cela, pour être acteurs. Et chacun, nous pouvons être acteurs là où nous sommes. Alors justement, le prophète dit, le prophète Isaïe, qu'il s'agit d'un évangile qui donne qui produit 4 fruits. C'est un évangile de libération, un évangile de guérison, un évangile de consolation et un évangile qui amène la joie, qui porte à la joie. En proclamant l'évangile à nos contemporains, nous ouvrons une porte sur l'invisible. Nous dévoilons aux hommes de notre temps notre dignité incomparable. Nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Nous qui sommes inconditionnellement aimés de Dieu. Nous qui l'appellent à partager sa propre vie.
En proclamant l'Évangile, nous annonçons à chacun sa vocation à entrer dans la communion de Dieu, à aimer dans le don de soi-même, dans le service du prochain, à grandir en fils et filles bien-aimés du Père. C'est ça que le monde attend. C'est ça que le monde attend. Et ce ne sont pas que des mots, c'est la réponse aux aspirations et aux questions les plus profondes du cœur humain. Si on n'est pas convaincu de cela, c'est sûr qu'on ne va pas oser proclamer notre foi, être témoin de la foi. Mais si on se rend compte que c'est l'aspiration qui est là au plus profond du cœur de l'homme, alors il n'y a pas de raison de leur cacher cette bonne nouvelle que nous avons reçue. Alors je commande ces 4 fruits. L'annonce de l'Évangile, c'est d'abord une œuvre de libération. Parce que l'Évangile nous libère d'une vie vécue dans le seul horizon de la terre. Elle libère nos contemporains d'une vie sans ciel, sans transcendance, d'une vie vécue dans la seule recherche d'un salaire, d'un confort matériel. L'idéal, si vous voulez, dans notre culture contemporaine, c'est de faire de nous des consommateurs, des individus consommateurs. Tu consommes, tu es bien, et puis ça suffit, et tu restes docile. Ça ne peut pas nous combler, ça ne peut pas combler notre cœur. Et parfois, vous voyez, nous entrons dans ce jeu. Parce que, évidemment, la consommation, c'est agréable. Moi, le premier, j'ai mon petit téléphone. Hein. Le premier, j'ai une voiture. Le premier, voilà, j'aime bien aussi me reposer et prendre un peu de vacances. Mais est-ce que nous sommes faits pour être simplement des consommateurs? Et la libération que proclame l'Évangile, c'est la libération d'une vie débarrassée de toute question existentielle, de toute question de sens. C'est la libération d'une vie tournée uniquement vers la réalisation des désirs les plus immédiats. C'est la libération d'une vie fuyant dans la recherche des divertissements et des loisirs, de l'excitation et des euphorisants, d'une vie dépourvue d'idéal, de dépassement, de don de soi. Chaque année, la grande joie des évêques, figurez-vous, je ne sais pas si vous savez, mais c'est de lire les lettres des confirmants. Parce que les jeunes qu'on va confirmer, on leur demande d'écrire. Alors, on peut en avoir 150, 200, 300, ça dépend des diocèses. Moi, c'est toujours une grande joie. Parce que c'est des jeunes à 13, 14 ans, 15 ans, on leur dit, bah, tu vas écrire, peut-être que vous en avez déjà écrit à votre évêque, tu vas écrire, puis il n'y a que l'évêque qui la lit. Et alors, les jeunes, ils mettent tout leur cœur. Et parfois, ils disent des trucs incroyables. Et là, on voit comment ils sont saisis, vous voyez, par cette aspiration à faire quelque chose de leur vie. Évidemment, parfois, il y a un peu d'immaturité. Donc, en général, d'ailleurs, les filles, à cet âge-là, elles sont un peu plus mûres que les garçons. Et donc, les garçons, parfois, ça peut être un peu court. Mais parfois, il y a des trucs incroyables. Il n'y a pas longtemps... c'était justement un garçon qui dit avant j'étais le centre de mon propre culte, mais j'ai décidé de changer de vie. Et le gars à 14 ans, il a compris qu'il était le centre de son propre culte. Vous voyez quelle aspiration à connaître le Dieu vivant, quelle aspiration vraiment à se tourner vers Dieu. Et moi, je suis souvent assez émerveillés par tout ce qu'ils veulent faire de leur vie. Quand ils parlent, on leur dit « dites à l'évêque ce que vous aimeriez bien faire ». Et la plupart du temps, c'est des métiers de service. Ils ont envie que leur vie soit utile, ils ont envie que leur vie ait un sens. Ils ont envie de donner d'eux-mêmes. Voilà, et donc sachez, si vous avez des enfants de 13, 14, 15 ans, alors moi je cite souvent dans l'homélie, je cite pour que les parents prennent conscience des grandeurs qu'il y a dans le cœur de leurs jeunes. Parfois, vous savez, les jeunes, ils ne vont pas à table dire combien ils ont un désir de Dieu. Ça ne se fait pas en famille, on est très pudique. Mais en fait, ils l'écrivent et c'est bien que les parents le sachent. Alors vous voyez, il ne s'agit pas de juger les personnes quand on parle de la libération. Il ne s'agit pas de porter un regard négatif sur leur vie, souvent difficile, mais de rester convaincu que l'Évangile élève, qu'il met en route, que l'Évangile dégage l'horizon, qui nous fait prendre de la hauteur, même dans la vie de tous les jours, même au milieu des tracas du quotidien. Et l'annonce de l'Évangile, c'est une libération de la fatalité, de l'enfermement dans un sentiment d'échec, un sentiment de déception, de tristesse, libération de la tyrannie du désir et des prétentions du moi.
n'hésitons pas, vous voyez, à croire au fond de nous-mêmes que la parole de Dieu, le témoignage de l'Évangile, eh bien, va libérer des personnes. Et ne vous laissez pas impressionner par un discours sur la laïcité qui voudrait neutraliser l'espace public, comme si la religion devait être reléguée simplement dans l'espace de l'intime. Je ne dis même pas du privé, mais de l'intime. Comme si on n'avait pas le droit de parler de Dieu. En fait, l'État est laïque, mais notre société, elle est ce qu'on va en faire. La société, elle n'a pas à être laïque. L'État est laïque, ça veut dire que, voilà, il n'y a pas de religion officielle. On a déclaré la laïcité de l'État après 1905 pour rompre avec le Concordat, mais c'est tout. Mais la laïcité, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit de parler de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit d'annoncer la bonne nouvelle du salut, de dire notre joie d'être chrétien, de dire qu'on est aimé du Père. Ne vous laissez pas impressionner par le discours de la laïcité que nous entendons en boucle. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a la laïcité dont on parle là-haut, là dans les journaux, ou bien, vous voyez, entre intellectuels. Mais je vois bien comment la laïcité est vécue localement, par l'évêque diocésain, par le curé. Pas plus tard que dimanche dernier, j'étais au Gros du Roi, avec le député, le maire, une conseillère générale, et puis j'ai célébré la messe, ils étaient tous là, et puis ensuite on a monté Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre est le patron des pêcheurs, on l'a monté sur un chalutier, et puis on est parti voilà, en mer, avec 30 bateaux, et j'avais mon goupillon, et j'étais mon aube et mon étole avec le curé, et je bénissais à tire-larigot tous les gens là qui étaient sur le quai, et je me disais, en fait, c'est ça la laïcité. Et tout le monde en était content. On n'avait aucun complexe, personne n'avait aucun complexe, vous voyez, à être là et puis à dire tout fort que nous avions la foi. Et il y avait ceux qui faisaient le signe de croix et ceux qui faisaient coucou de la main. Peu importe, on était là, ensemble. Voilà. Et donc, je vous dis ça parce que parfois, vous voyez, on intériorise le principe de laïcité en s'interdisant de parler du Seigneur. Mais la puissance de libération de l'Évangile, elle nous a été donnée dans l'Esprit Saint. Et nous avons juste à la transmettre. Alors l'Évangile est aussi un évangile de guérison. Eh bien oui, nous avons autour de nous des cœurs blessés, par la solitude, par les conflits, par le manque d'attention et de respect, par l'injustice, par les échecs, par les incompréhensions et les imprévus du quotidien, par les conséquences d'un avortement, d'un divorce, d'une dispute familiale, à cause de la maladie ou de la mort d'un proche. Moi, je fais assez souvent l'expérience à Nîmes, quand je me balade dans la rue, que les gens m'interpellent, que les gens me demandent un renseignement. L'autre jour, il y avait un monsieur, je passe près d'un bar, le gars dit à sa femme, attends, reste là. Et il vient me voir et puis il me dit, est-ce que Dieu nous laisse libres? Bon, voilà. Alors on a parlé 3 minutes ensemble. Et puis un autre jour, il y a un gars qui distribuait des tracts et puis qui me voit, il me donne un tract et puis il me dit, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que là, je passe une parole, j'ai une vraie, en fait, je fais des bêtises. J'ai une mauvaise passe dans mon existence. Priez pour moi. Bon, j'ai jamais ru, mais vous voyez, on sent quand même, voilà, combien il y a une espérance aussi. Et donc, notre mission à nous qui avons reçu l'Esprit, c'est d'être présents dans ces moments-là, pour écouter, pour compatir, pour redonner l'espérance, pour ouvrir des portes. Peut-être que vous dites, mais moi je ne sais pas comment faire. Oh, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas l'évêque, moi je ne suis pas Père Vigilin en train de me balader dans la rue, donc personne ne m'interpelle. Mais il y a bien quelqu'un qui vous a déjà dit, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu mon père la semaine dernière. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous restez sans voix? Mais vous pouvez dire, écoute, moi je suis chrétien, je vais prier pour toi. Tu me permets de prier pour toi? Dis-moi le nom de ton père ou de ta mère. Et je vais le porter, tu sais, je vais à la messe, je vais le porter à la messe. Je peux vous dire combien ça touche les gens, même si jamais ils sont loin de Dieu, mais ils vous ont dit quelque chose. Et donc, vous voyez, en rejoignant les gens, en étant avec eux, en les écoutant, on peut, voilà, peut-être ça peut les agacer, mais peut-être que ça peut les guérir profondément, ou commencer un moment de guérison. Et voilà, pour ouvrir au travail de la grâce, montrer la proximité du Seigneur, inviter à recevoir le sacrement de la pénitence. On peut dire toujours un petit mot.
Et voilà, notre humanité a besoin d'hommes et de femmes qui, comme le bon samaritain, viennent panser les plaies de l'homme à terre, de l'homme qui n'en peut plus, de l'homme auprès de qui plus personne ne veut s'arrêter. Il y a un petit groupe d'eau captifs la libération à Nîmes. Alors, je connaissais pas très bien, je connaissais le fondateur, mais j'avais jamais été, si vous voulez, je les avais jamais vus à l'œuvre. C'est des couples qui, après le boulot, à 18h, ils se retrouvent, ils prient dans l'église, puis ils vont faire une tournée de rue. Alors, j'aurais dit, est-ce que je peux venir avec vous? Alors, on prie, et puis on s'arrête au premier SDF qui est là. Et puis, comme ils sont, si vous voulez, comme ils sont par terre, on s'assoit, quoi. Donc, moi, tout évêque que j'étais assis en tailleur dans la rue, puis on parle, puis on écoute des récits de vie. Et puis, tout simplement, au moment où ça vient, si ça vient, on dit est-ce que vous priez? Est-ce que vous voulez qu'on prie ensemble? Est-ce que vous avez la foi? À Nîmes, on dit est-ce que vous êtes protestant ou catholique? Parce qu'il y a un peu les deux, donc il faut juste anticiper. Et puis, en fait, la plupart du temps, oui, il y a quelque chose qui s'ouvre, et puis parfois, il n'y a rien qui s'ouvre. Et moi, ce couple, vous voyez, il m'a appris. Avant, pendant des années, quand je voyais un SDF, je le regardais de haut. Et puis un jour, j'ai vu des sœurs de Mère Teresa à la gare de Rome. Elles arrivent, elles voient un SDF et elles se mettent à genoux. Enfin, elles s'abaissent, vous voyez, pour être au même niveau. Et je me dis, waouh, c'est génial. Puis je m'étais dit, il faudrait vraiment que je fasse ça. Puis ce couple d'eau captifs et libération, il m'a appris à faire ça. Alors maintenant, je sais le faire. M'arrêter, me mettre au niveau de la personne et parler quelques instants. Voilà. Et en fait, les cœurs s'ouvrent. Vous ne pouvez pas savoir combien les cœurs s'ouvrent. Simplement parce que vous êtes là. Simplement parce que vous écoutez, parce que vous avez de la compassion. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous y guide. La mission d'annonce de l'Évangile, c'est également une mission de consolation. Et donc, mission d'écoute patiente qui montre comment le bon grain pousse malgré l'ivraie. Et mission d'écoute qui ne cesse de proclamer que la lumière est là malgré les ténèbres. C'est ça la consolation. C'est dire, oui, c'est vrai, il y a des épreuves dans ta vie. Oui, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas. Oui, il y a des choses qui sont déstructurées. Mais voilà, moi, je vais voir aussi ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de grand. Le grain qui pousse, hein, la parabole de l'ivraie, c'est exactement ça. C'est que le maître du domaine dit, non, coupez pas tout parce que vous allez arracher le bon grain en voulant arracher l'ivraie, et moi, je veux que le bon grain pousse. C'est ça qui m'intéresse, c'est le bon grain, c'est pas l'ivraie. L'ivraie, on verra plus tard. Et là, il y a vraiment envoyé dire à la personne, dire aux personnes, dire au groupe, voir le bon grain et laisser le bon grain pousser. La consolation, c'est aussi l'encouragement à compter sur l'aide de Dieu. L'encouragement à se relever, à repartir, à regarder ce qu'il y a de grand et de réussi et de solide dans chacune de nos vies. Combien de cœurs ont besoin d'être consolés? Vous savez que l'Esprit Saint est consolateur. Combien de cœurs ont besoin d'être encouragés, d'être relevés? Combien de personnes autour de nous ont besoin d'écouter des paroles de confiance et d'estime? Combien d'hommes et de femmes ont besoin d'entendre qu'ils sont faits à l'image de Dieu et que cette dignité leur est donnée pour toujours? Ça, c'est un ministère de miséricorde. N'hésitez pas à dire, mais tu sais, tu es grand aux yeux de Dieu. Tu sais, moi, je crois en Dieu et Dieu a infiniment de respect et d'amour pour toi et pour ta vie telle qu'elle est. Nous sommes porteurs de ce trésor, qui est une sorte de puissance atomique d'amour que nous avons reçue dans l'Esprit Saint. Et nous ne pouvons pas le garder pour nous. Et donc, il y a des occasions qui nous sont données dans l'existence. Demandez à l'Esprit Saint le matin de pouvoir témoigner. Notre vie, elle est confiée à l'Esprit Saint. Si vous voulez être évangélisateur, demandez à l'Esprit Saint de susciter. Je me rappelle un jour, j'étais jeune prêtre, j'attendais justement Monseigneur de Moulins-Beaufort, j'attendais à la gare, j'allais le chercher à la gare. Et puis, j'arrive sur le quai de la gare, et puis il y avait 3 punks. Bon, c'était il y a longtemps, hein. Il y avait des punks à l'époque, vous savez, la grande crête rouge, etc. Bon, et l'épingle à nourrice dans la joue, bon. Et moi, j'étais pas très à l'aise, j'étais comme ça, et alors, donc j'arrive, et puis je les vois pouffer de rire. Bon, je ne savais pas quoi faire, donc je reste de marbre un peu, genre, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Et puis la fille la plus grimée, elle se tourne vers moi, et elle me dit, pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et pas celui de Caïn?
Je ne sais pas si vous avez déjà répondu, enfin réfléchi à la question. Moi, j'avais jamais fait. Voilà. Et alors, j'ai dit, Saint-Esprit, arrive tout de suite, là, en un quart de seconde, là, parce que là, déjà que je suis pas à l'aise, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, je m'entends dire, plutôt que je ne dis, je m'entends dire, eh bien, tout simplement parce que Abel a offert son sacrifice avec tout son cœur et pas Caïn. La fille me regarde, me dit, donc, Dieu voit dans le fond des cœurs. Je dis, bah oui, bien sûr. Elle me dit, mais c'est génial. Et puis le train arrive, elle monte dedans, elle part, je l'ai jamais revue. Et vous voyez, ça a été vraiment un signe qui m'a été donné que simplement en priant même 3 secondes l'Esprit Saint, même quand vous ne savez plus, quand vous ne savez pas quoi dire, en fait, l'Esprit Saint arrive. Dites, Esprit Saint, viens. Avant une réunion qui va mal se passer, avant une réunion où il y a une décision difficile à prendre, en arrivant en famille alors que vous entendez pas très bien avec les autres, demandez à l'Esprit Saint de vous précéder. Demandez à l'Esprit Saint d'être là et si vous voulez, d'ouvrir votre cœur et vos lèvres, et puis d'ouvrir le cœur de celui qui est en face. Et là, nous devenons des missionnaires de Jésus. Et vous voyez, l'annonce de l'Évangile ne serait pas complète si jamais elle n'ouvrait pas non plus à la joie. Le Seigneur, par la bouche d'Isaïe, nous invite à mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Notre mission d'évangélisation serait inachevée si elle n'ouvrait pas à la joie et à la fête. Et de ce point de vue, nous avons vraiment un témoignage à donner. Celui de la joie de l'Évangile, comme le dit le pape François, de la joie de croire en Dieu et de mettre en lui notre espérance. Vous savez bien que la joie est fille de la louange et de l'action de grâce. Fille de la louange et de l'action de grâce. Lorsque nous louons le Seigneur en début de journée, comme nous le faisons ici, comme nous apprenons à le faire, vous savez, ici, dans un festival comme ça, on apprend ce qu'on va faire ensuite tous les jours en nous levant le matin. C'est-à-dire à exulter de joie dans le Seigneur, à louer le Seigneur pour la beauté de sa création, pour la bonté, pour sa bonté, parce qu'il nous offre une nouvelle journée. Et donc, lorsque nous sommes dans la louange le matin, ça, c'est la louange, c'est la coloration de la prière du matin. Et la coloration de la prière du soir, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire que je rends au Seigneur toute grâce reçue. Je relis ma journée en voyant comment le Seigneur est intervenu. Vous voyez, par exemple, à la fin de cette journée, vous pourrez rendre grâce. Alors ça peut être pour cette parole que vous avez entendue, pour ce livre que vous avez acheté, pour cette rencontre que vous avez faite, pour, je ne sais pas, cette journée de soleil, pour tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, faire monter voir la grâce et rendre la grâce. Et notre journée est entre louange et action de grâce. Mais ce qui met la joie dans notre cœur, la joie de l'Évangile, c'est précisément cela. D'être dans la louange et l'action de grâce au cours de nos journées. Donc, vous voyez, la joie, c'est pas juste un tempérament. Ah bah, je suis joyeux. La joie, c'est pas juste ah bah, aujourd'hui, je suis joyeux, et puis demain, bah, je suis triste. Non, la joie, c'est vraiment une décision. C'est la décision de vivre entre louange et action de grâce. Et ça produit en nous, vous voyez, une joie profonde d'être aimé de Dieu, de nous rendre compte combien, en fait, Dieu est avec nous. Dieu nous accompagne au cours de nos journées, y compris à travers les épreuves. Et donc, le monde a besoin qu'on lui annonce cette joie. La joie d'être profondément aimé de Dieu. La joie, c'est le second fruit de l'Esprit dans l'Épître aux Galates. Parce que, évidemment, le Saint-Esprit il produit d'abord l'amour, puisque c'est le feu de l'amour entre le Père et le Fils. Mais le deuxième fruit, c'est la joie. Et n'hésitez pas vraiment à témoigner. Le monde a vraiment besoin de notre joie. Que face à la tristesse, que face à la désillusion, que face à toute forme de déception, nous apportions la joie. Alors il y a cette joie qu'on vit ici, parce qu'on chante, parce qu'on est bien ensemble, mais ensuite c'est tout à fait possible. Lorsque, vous voyez, exercez-vous, quelles sont les premières paroles que vous prononcez le matin en vous levant? Auparavant, dans les séminaires et dans les maisons religieuses, il y avait le maître ou la maîtresse des novices ou noviciat qui passait dans le couloir et qui disait « bénissons le Seigneur ». Et alors, ou quelque chose d'approchant. Et puis, le séminariste ou la religieuse, au fond de son lit, disait « nous rendons grâce à Dieu », ou quelque chose d'approchant. L'idée, c'était quoi? C'était évidemment de réveiller tout le monde. Mais c'était surtout que notre première parole soit une parole de louange. Amen. Regardez la première parole prononcée. Alors, ça peut être une parole de râlerie, parce que
il est tôt, parce qu'on est fatigué, parce que quelqu'un est sous la douche alors qu'on voulait y aller, parce que je me suis réveillé trop tard, parce que, etc. Mais notre première parole, ça peut être simplement « Seigneur, béni sois-tu de m'avoir créé. Béni sois-tu pour ce jour qui commence. » Je peux vous garantir sur facture que lorsque vous exercez à cela, que la première parole de votre journée soit une parole de louange, et que la fin de journée, elle est vécue dans l'action de grâce du Magnificat avec Marie. C'est pour ça qu'au Vêpres, nous chantons le Magnificat. Eh bien, votre journée, elle change. Pourquoi? Parce qu'elle devient Eucharistie. Elle devient action de grâce. C'est la messe continuée. La messe, c'est l'Eucharistie du dimanche. Mais elle est continuée dans la louange et l'action de grâce chaque jour de la semaine. Notre vie devient messe, notre vie devient eucharistique, lorsque justement cette action de grâce de la messe du dimanche, elle se prolonge le lundi, le mardi, le mercredi, dans des journées qui sont entre louange et action de grâce. Et ça c'est la marque de l'Esprit Saint. Eh bien, soyons porteurs de la joie de Dieu. Notre monde a besoin de chrétiens qui sont témoins de la joie d'être à Dieu. Et n'ayons pas peur de la fête qui est rencontre, qui est dialogue, qui est écoute, qui est accueil, qui est louange et partage. Souvent, après les confirmations, vous voyez, les gens, ils viennent à la confirmation, à la cathédrale ou bien à l'église. Et puis moi, j'insiste un petit peu sur le temps de fête qui aura lieu après. Parce que dans l'esprit des gens, il y a deux choses. Il y a la messe, ok, bon, ça c'est sérieux. Puis ensuite, il y a la fête, bon là on rigole, et puis on passe à un autre truc. Mais je leur dis non, en fait, c'est la prolongation de la fête de la confirmation. Ensuite, vous allez fêter ça dans le Seigneur, en famille, avec les amis. Que nos fêtes soient habitées aussi par l'Esprit Saint. Que nos fêtes soient habitées par la joie d'être à Dieu. Et ça, on peut le vivre en famille. Quand j'étais à Neuilly avec Carlos, on s'est connus à Neuilly, à peu près 25% de la population était juive. Et donc les jeunes de l'aumônerie de Neuilly, ils allaient à des bar mitzvahs. Et alors, je dis, qu'est-ce que tu as fait hier soir? J'étais à une bar mitzvah. Et alors je me disais, oui, les juifs, ils n'ont pas peur d'inviter les copains au bar mitzvah. Mais les confirmants, ils n'invitent jamais leurs copains à une confirmation. Parce que, vous voyez, la bar mitzvah, c'est un temps, évidemment, qui est spirituel, quoi, une liturgie, mais c'est aussi un temps de fête. Alors ils dansent. Et moi je me dis, si nos confirmations, nos premières communions, nos professions de foi, toutes nos fêtes chrétiennes, ça pouvait être, évidemment il y a la messe, mais que ça pouvait être prolongé par une fête en disant, voilà, c'est tout un, quoi. On s'est réjoui dans le Seigneur, on s'est réjoui dans l'Esprit Saint. Il nous faudrait inventer, vous voyez, des choses comme ça dans notre Église. On va danser ce soir. Alors, on va danser ce soir. Dans le passage du livre d'Isaïe qu'on a lu, on annonce une année de bienfaits accordée par le Seigneur, un jour, et aussi un jour de vengeance pour notre Dieu. Je voulais m'expliquer là-dessus. Évidemment, ce terme de vengeance nous heurte, mais c'est précisément là la bonne nouvelle. La vengeance de Dieu, c'est notre salut, c'est le salut de l'humanité. Dieu se venge de nos infidélités, de notre péché, en venant nous libérer, nous guérir, nous consoler et verser sur nous l'huile de joie. C'est qu'il est Dieu et non pas homme. La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. La vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. La fidélité à son projet de salut, à son projet de grâce. Oui, nous on sort du projet, mais il se venge sur nous en nous proposant d'y revenir. Alors. Et donc, quand vous entendez ce terme de vengeance, et nous sommes les instruments de la vengeance de Dieu, en consolant, en portant la joie du Seigneur, en libérant, en étant porteur de sa miséricorde. Quelqu'un peut me dire combien de temps j'ai? C'est fini? J'ai pas vu de pancarte arriver. Alors je voudrais quand même dire une dernière chose. Quand on dit l'Esprit du Seigneur de Dieu repose sur moi, cette phrase, elle doit être entendue d'abord de Jésus. Parce que cette phrase, elle a été actualisée dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit que cette parole, eh bien, elle se réalise aujourd'hui pour lui. Et donc, par le don de la Pentecôte, cette parole s'applique à nous qui sommes baptisés et confirmés, et qui sommes les membres du corps du Christ. Nous avons reçu l'onction
pour que Jésus continue en nous son œuvre d'évangélisation. L'annonce de l'évangile aux pauvres, Jésus peut la continuer en nous par le Saint-Esprit. C'est votre intérêt que je parte, dit Jésus en Jean 16. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Le don du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, c'est un don qui est fait sur la personne de Jésus et qui est fait sur nous parce que nous sommes membres du corps du Christ, parce que nous appartenons au Christ. Oui, l'Esprit repose sur moi, mais pour la louange de Dieu et le service de l'humanité dans l'Église. L'Esprit Saint nous met dans la communion ecclésiale, qui est le corps du Christ. Nous recevons l'Esprit Saint en Jésus, et du coup, en Jésus, nous sommes membres de l'Église. Je dis ça parce que, voyez, l'Esprit Saint nous met dans la communion ecclésiale, et sa première œuvre est une œuvre d'unité et de communion. Nous ne recevons jamais le Saint-Esprit pour nous tout seuls, pour une œuvre individuelle, pour notre édification personnelle. Pourquoi? Parce que l'œuvre de salut, c'est une œuvre qui rassemble. Là où le péché disperse, le salut réunit. Là où l'Esprit passe et agit, il fait œuvre de rassemblement. C'est pourquoi on ne peut jamais interpréter cette parole « L'Esprit du Seigneur est sur moi » de façon uniquement individuelle. Personnelle, oui, parce que chaque personne reçoit l'Esprit Saint. Mais c'est personnel et communautaire. C'est ça la grâce dans l'Église. C'est ça la grâce de la communion chrétienne. C'est personnel et communautaire à la fois. C'est pas individuel, pour moi et moi tout seul. Je le reçois pour moi, mais toujours pour les autres. L'œuvre du Saint-Esprit ne se fait jamais dans l'opposition à l'Église. Il peut y avoir des incompréhensions et des doutes et des malentendus et des épreuves de foi dans l'Église. Il y a une obéissance à l'Église qui peut être un chemin de ténèbres, un chemin de foi dans l'obscurité. Mais si cette obéissance est bien dans l'Esprit Saint, eh bien elle édifie le corps tout entier du Christ. Le Saint-Esprit conduit l'Église et nous insère dans l'Église, même si cette insertion se révèle douloureuse. Vous savez, parfois on oppose l'Esprit Saint et l'Église comme institution. Ça peut être très à la mode de dire hey, « moi j'ai l'Esprit Saint » et puis l'Église est institution, elle est dure, voilà, c'est une administration. En fait, non. L'Esprit Saint habite dans l'Église. Le Concile dit « l'Esprit Saint habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple ». Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité de la communion, il l'a bâtie et la dirige grâce à la diversité des dons hiérarchiques et charismatiques. Par la vertu de l'Évangile, l'Esprit Saint fait la jeunesse de l'Église et la renouvelle sans cesse. Il n'y a pas d'opposition entre l'Église et l'Esprit Saint. Parce que simplement l'Esprit Saint nous est donné dans le Christ, tête de l'Église. C'est ça qu'il faut bien toujours, voyez, tenir ensemble. Et quand on a reçu l'Esprit Saint et qu'on dit l'Esprit Saint repose sur moi, on est fils et filles de l'Église. Même si parfois on ne la comprend pas, notre Église. C'est comme une mère, parfois on ne la comprend pas et pourtant on en fait partie, on est ses fils. Et vous voyez, par la vertu de l'Évangile, l'Esprit Saint fait la jeunesse de l'Église. Oui, l'Esprit Saint nous renouvelle sans cesse, il renouvelle l'Église sans cesse, il la purifie. Et il nous convertit à vivre dans l'éternel présent de Dieu. Voilà. Eh bien, je vous remercie vraiment d'accueillir le Saint-Esprit dans vos vies. Je vous remercie, protestants, évangéliques, catholiques, orthodoxes, d'être là, des mendiants de l'Esprit Saint. C'est notre vocation d'être des mendiants de l'Esprit Saint qui est le Père des pauvres. C'est-à-dire que notre vie soit passée dans la, vous voyez, sous la conduite de l'Esprit Saint, c'est ma devise épiscopale, mais vous voyez, dans l'accueil, dans la réception de l'Esprit Saint. Esprit Saint vient dans cette réunion. Esprit Saint vient dans mon couple. Esprit Saint vient dans ma famille. Esprit Saint vient alors que j'ai peur d'aller à cette rencontre. Esprit Saint vient alors que j'ai du mal à passer ce coup de téléphone. Esprit Saint vient alors que j'ai du mal à parler à cette personne. Voilà, notre vie est une amitié à l'Esprit Saint. Notre vocation, c'est d'être en amitié avec l'Esprit Saint et que l'Esprit Saint nous aide nous ouvre devant nous la porte de l'Évangile, qu'il ouvre la porte de l'Évangile de Jésus. Et donc merci à chacun d'entre vous, parce que c'est comme ça que nous réaliserons l'unité, en étant fidèles à l'Esprit Saint, en nous mettant à l'écoute de l'Esprit Saint. Si le pape François a voulu, vous voyez, cette démarche synodale, c'est pour que l'Église vive dans l'écoute de l'Esprit Saint. C'est pas pour que l'Église se regarde elle-même, c'est pas pour réformer les structures, ça n'a pas beaucoup d'intérêt les structures. Mais la démarche synodale, c'est d'être des mendiants de l'Esprit Saint ensemble, en communauté, entre frères et sœurs.
et que nous décidions, vous voyez, de l'avenir de l'Église en écoutant l'Esprit Saint, en nous tenant sous la conduite, la lumière et la force de l'Esprit Saint, en nous laissant emporter par le vent de l'Esprit. Vous savez qu'il y a deux manières de ramer, hein, de faire du bateau. Soit on fait dans une petite barque avec nos petites rames du cabotage le long des côtes pour pas être trop loin du bord, soit on dresse le mât, on dresse les voiles et on se laisse emporter au large par le vent de l'Esprit Saint. Dans le premier cas, on contrôle. Dans le deuxième cas, on ne contrôle plus rien du tout, mais on va là où le Seigneur nous conduit, dans la joie de l'Esprit. Eh bien, merci, parce que c'est par vous que l'Esprit Saint s'étend, que l'Esprit Saint peut transformer le monde peu à peu. C'est par vous que son feu s'étend. C'est à travers vous que, par son action, les cœurs brisés sont guéris, les cœurs captifs sont libérés, les ténèbres sont écartées. Et ça, c'est une œuvre de salut extrêmement urgente aujourd'hui. Amen.